Bonjour, le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera pour éviter que les conflits deviennent des blocages. Ce sera la deuxième partie. Je vous laisse écouter et puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. Je répète un peu ce que j'avais dit dans la première partie. Que faire pour éviter que les conflits et les crises inévitables de la vie à deux ne deviennent des blocages permanents? Comment apprendre à vivre avec des désaccords à vie et empêcher ceux-ci de détruire ce qui va bien dans votre couple? Tout simplement en distinguant les problèmes solubles des problèmes insolubles et en mettant l'accent sur le projet de vie du couple. Les problèmes insolubles, les conflits tournent autour de 6 thèmes. On a vu les deux premiers dans la partie 1, les finances, l'éducation des enfants. Il y a également les relations avec les belles familles, faire du territoire commun un havre de paix, le sexe bien évidemment et le partage des tâches ménagères. Dans cette deuxième partie, nous allons voir les relations avec la belle famille et faire du territoire commun un havre de paix. Lorsque l'on forme un couple, il serait illusoire de croire que l'on s'associe à une seule personne. Non, c'est tout un monde que l'on épouse. Lorsque l'on fait l'amour avec une personne, il y a au moins 6 personnes dans le lit. Les 2 amants et les 2 parents de chaque amant. Chaque personne est le résultat d'une éducation familiale et les parents en général aiment bien savoir avec qui s'engage sa progéniture. Ce qui est tout à fait normal, si certaines limites sont respectées. La liberté de chaque cellule familiale se termine là où commence la liberté de l'autre cellule familiale. Nous sortons d'une famille pour créer une nouvelle famille et cette nouvelle famille a le droit d'exister en dehors de toute influence indue de la première famille. Il y a parfois des belles familles plus agréables que d'autres, qui font que l'on peut négliger l'une par rapport à l'autre. Il arrive également que là où les belles familles deviennent le premier ennemi du couple. La situation classique est celle de la belle-mère, et oui, encore elle, la belle-mère envahissante. Elle veut montrer à sa bru comment s'occuper de son petit garçon à elle. Elle lui dit ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il mange ou ne mange pas, ce que la bru considère à raison comme un envahissement de son territoire. De ce qui est en jeu ici, c'est l'amour du mari-fils. Quant à lui, il se trouve aux prises avec les 2 femmes les plus importantes de sa vie et son plus cher désir est qu'elles s'entendent, ce qui est loin de toujours être possible. Il dira donc à sa femme de faire attention à sa mère, et la même chose à sa mère, essayant de ménager la chèvre et le chou. Les 2 se sentiront critiquées et non comprises. Cette stratégie est totalement inefficace et l'homme se retrouve coincé entre l'arbre et l'écorce. Impossible de jouer au médiateur ou au thérapeute. Une seule stratégie possible, prendre parti pour sa femme contre sa mère et couper définitivement le cordon ombilical. Pourquoi? Parce que sa mère sera toujours sa mère, ce qui n'est pas le cas de sa femme si celle-ci ne sent pas que son partenaire est solidaire. Le mari doit défendre bec et ongles nous qu'il est en train de construire avec sa partenaire. Le fils doit donc donner la première place à sa partenaire et demander à sa mère de respecter les règlements conjugaux ou familiaux établis conjointement lorsque celle-ci vient à la maison, de préférence sur invitation, et de suivre les directives de sa femme. Je ne te demande pas, maman, d'aimer ma femme, mais de la respecter parce que c'est la femme que j'ai choisie et que j'aime, et c'est avec elle maintenant que je construis ma vie. Il est fort possible que sa mère soit frustrée et se sente rejetée, mais généralement cela ne dure qu'un temps. Elle se calmera si elle veut voir ses petits-enfants selon les règles éducatives établies par le couple et non par la belle-mère ou le beau-père.
Le conflit belle-mère-bru est le plus fréquent, mais il existe aussi des conflits beau-père-gendre ou des conflits avec les beaux-frères et les belles-sœurs. Dans tous les cas de figure, la stratégie doit toujours être la même, car les membres du couple qui ne développent pas un sentiment de solidarité contre les ennemis naturels du couple hypothèquent sérieusement leur avenir conjugal et augmentent leurs sources de friction. Les amis d'enfance de l'un et de l'autre font aussi partie de ces ennemis potentiels. Voilà, cette troisième partie sur les conflits insolubles terminée. Vous pouvez déjà faire une première pause dans la vidéo et vous demander comment c'est chez nous, comment gérons-nous notre relation avec nos belles familles et nos amis. Est-ce possible d'améliorer la situation? Et on enchaîne avec le quatrième conflit qui est faire du territoire commun un havre de paix. La vie est une perpétuelle source de stress et chacun d'entre nous doit apprendre à gérer ses sources de stress et trouver des moyens pour se détendre. Travailler est aussi une source de stress et souvent le stress professionnel envahit la sphère privée du couple. Surtout si les deux partenaires travaillent, s'ils apportent du travail à la maison ou font des heures supplémentaires, ou pire encore si le lieu de travail est la maison, comme cela arrive de plus en plus souvent dans nos sociétés hautement informatisées. Si en plus le travail effectué n'est pas valorisant ou si l'atmosphère de travail est tendue, il n'est pas surprenant qu'éclatent des disputes lorsque les partenaires arrivent à la maison où, là aussi, les attendent différentes tâches ménagères et des enfants turbulents. Lorsque les hommes travaillaient à l'extérieur et les femmes s'occupaient de l'entretien de la maison et de l'éducation des enfants, on disait de la maison et du couple qui constituait le repos du guerrier. Mais maintenant, il y a de plus en plus de guerrières qui reviennent du travail et qui voudraient à juste titre trouver à la maison, elles aussi, un havre de paix. Auparavant, tous se reposaient le jour du Seigneur. Aujourd'hui, certains centres commerciaux sont ouverts le dimanche et les horaires de travail sont chamboulés. L'un des membres du couple peut partir travailler lorsque l'autre rentre du travail, ce qui ne leur laisse souvent que la nuit pour être ensemble. Pour éviter que le stress professionnel n'éteigne le plaisir des amants à se retrouver à la maison, il est nécessaire que ceux-ci prévoient des périodes de détente et même de défoulement. Dire à un partenaire attentif et réconfortant tout le stress et les frustrations vécues au bureau permet de faire une coupure et d'arriver à être ici et maintenant. On a remarqué que les couples heureux prenaient le temps d'une discussion déstressante qui leur permet de faire la transition entre leur journée de travail et les tâches de la maison. Ça peut être prendre un bon bain chaud, s'étendre 20 minutes sur le lit, se livrer à une méditation dans un espace privé, ou encore faire des exercices d'étirement et de mise en forme. Tout ça, c'est d'excellents moyens de s'échapper du stress de la journée ou de la nuit de travail pour être davantage disponible pour son partenaire et sa famille. Et pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable en prenant le temps de s'offrir un apéro avant de commencer à préparer le repas ? Certains préfèrent le silence, d'autres mettent de la musique tout en préparant le repas, quelques-uns dansent même en passant l'aspirateur. Le tout est de préserver le territoire commun de tous les stress extérieurs et d'en faire un lieu de détente conjugale et familiale. Voilà, vous pouvez déjà refaire une deuxième pause dans la vidéo et vous demander à nouveau comment c'est chez vous, comment gérons-nous le retour du travail, est-ce possible d'améliorer la situation ? Je me suis à nouveau inspirée du livre d'Yvon Dallaire Qui sont ces couples heureux, surmonter les crises et les conflits du couple. Pour ma partie, c'est fini. À vous d'échanger, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu en donnant à tour de rôle votre point de vue et en écoutant celui de l'autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. J'essaierai d'y répondre soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo. C'était Un temps pour notre couple par Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée et vous dis à très bientôt pour la suite de ce sujet.